Le principe de Love Your Waste, c'est d'utiliser nos déchets alimentaires, quand on s'y connaît on appelle ça des biodéchets, pour faire du biogaz et ainsi produire de l'énergie, ou pour faire de l'engrais naturel et faire pousser des légumes. D'abord, les besoins sont analysés, les déchets sont pesés, et une solution sur mesure est proposée, parce que chaque établissement est différent. Ensuite, c'est la collecte, et ce qui est bien chez Love Your Waste, c'est qu'elles sont effectuées par des chômeurs de longue durée en réinsertion. Des emplois sont donc créés grâce à nos déchets. Ensuite, les déchets sont acheminés vers une usine de méthanisation. Oui, ça ressemble vraiment à un grand chapiteau. Là, ils seront transformés en engrais pour faire pousser des légumes qui pourront être réutilisés par le restaurant, ou transformés en biogaz qui pourra fournir de l'énergie au restaurant. En fait, c'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. Économiquement, comment ça marche? Est-ce qu'on peut vendre et acheter des déchets? Non. En fait, les déchets des entreprises ne sont pas ramassés en même temps que les déchets des particuliers. Ainsi, ils doivent faire appel à des prestataires. Donc, les restaurants rémunèrent Love Your Waste pour la collecte des déchets, puis Love Your Waste donne les déchets à une usine de méthanisation. Mais la mission de Love Your Waste ne s'arrête pas à la collecte de déchets. Il s'agit aussi de sensibiliser et informer. Dans une cantine, c'est souvent comme ça. J'aime pas les épinards, j'ai plus faim, les carottes c'est pas bon. Et en fait, chez les adultes, c'est un peu pareil. Donc, Love Your Waste crée des jeux, des ateliers pédagogiques et sensibilise les gens au tri et au gaspillage. Mais du coup, est-ce que tous les restaurants aiment leurs déchets et ont envie de payer pour les faire valoriser? Malheureusement non. Mais depuis 2010, en France, il y a la loi Grenelle 2, qui instaure la notion de pollueur-payeur et qui oblige les établissements qui produisent 10 tonnes de déchets par an à les faire valoriser. Love Your Waste, c'est un beau projet, et il faut donc en parler. Pour ce faire, ils utilisent Facebook, Twitter, leur site internet, leur newsletter et LinkedIn. Et mon expérience dans tout ça? C'était intéressant, mais je suis pas sûre que j'appellerais ça une immersion. Et concernant l'environnement de la start-up, j'étais pas vraiment surprise, c'était plutôt comme j'avais imaginé. Finalement, c'est juste une petite entreprise où tout va très vite. Mais il y a quand même un truc. Love Your Waste est hébergé dans l'accélérateur de start-up de la Société Générale, Le Plateau, à Val-de-Fontenay. Alors d'abord je me suis dit, oula, Val-de-Fontenay, c'est super long. Bon, finalement, c'est loin, mais pas si loin que ça. Et ça valait vraiment le coup. Dans le hall, c'était assez intimidant, parce qu'à la Société Générale, tout le monde est en costume et en tailleur. Et moi, j'étais en jean. Mais en descendant au sous-sol, c'était une toute autre ambiance. Vous voyez les locaux de Google? Le Plateau, c'est le même esprit. Le Plateau, c'est comme ça. Mais là, je suis arrivée au bout de mes capacités de dessin, donc je vais plutôt vous montrer quelques photos. Et pour finir, un petit résumé de ce que j'ai appris au cours de ce programme.